te calmer. Donc, je vais commencer le direct, le live. Mettez les cœurs parce qu'il y a de bonnes nouvelles concernant Amara. Et avant de commencer d'abord, rentrer dans les dossiers d'Amara, après Sarah Kake, le plus grand malhonnête dans l'histoire de la République de Guinée, c'est-à-dire le plus ingrat, le plus inconscient, c'est Sarah Kake. Aujourd'hui, mon live sera basé sur Sarah Kake. Mais avant de commencer mon direct là, je voulais m'adresser aux avocats du président Cellou Dalein. Ati andi, mianda ko hondu wadi, taguez-moi les avocats du président Cellou Dalein, le président de l'IFDG. Notre là, avocat du président Cellou Dalein Bentao, parce que je suis en colère aujourd'hui contre tous les avocats du président Cellou Dalein qui se retrouvent en République de Guinée actuellement. Ni la monani avocat du président Cellou Dalein ben faut ender la Guinée. Pourquoi? Quand avocat be jangu be droit la Guinée, hakune mon Allah ici justice à la Guinée. Yang andigo justice c'est pour Mamadi Doumbouya, c'est une justice privée. C'est une justice privée des Malinqués, on connaît ça là. Malgré tout ça là, quand avocat be Cellou Dalein jodoto hakune mon Allah la Guinée. Himbe yalta do yenna bengu mako, yenna Cellou Dalein, yenna président Dalein, yenna bengu mako. Les avocats de Cellou Dalein sont assis à Conakry. Vous ne pouvez pas porter plainte contre les gens là. Pour des injures publiques, vous avez étudié le droit, vous avez étudié le code pénal, le code civil, non? Vous ne pouvez pas porter plainte contre les gens là pour injures publiques. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des avocats de Cellou Dalein en Guinée? Hein? Vous servez quoi au président Cellou Dalein? Ou on a dit on jamfa de président Cellou Dalein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on a joro to nyande, pengu Cellou Dalein no yenne la Guinée. Président Cellou Dalein no yenne la Guinée. Ou on a imo jugi avocat be jangu be droit ender la Guinée. On va wata Portugal plein contre be akune moyala. Yon la Guinée. Himengan di justice à la Guinée. Mais on s'en paille les couilles. Écrivez, déposez les plaintes là. Un jour, ça va aboutir. Parce que le pouvoir de Mamadi Doumbouya est déjà fini. Je vous rassure que le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est fini. On attend seulement, c'est quelques mois ou quelques jours, on attend seulement. Le pouvoir de Mamadi, c'est fini. Pourquoi vous ne pouvez pas porter plainte contre les gens qui insultent, qui s'attaquent à la femme de Cellou, qui s'attaquent au président Cellou Dalein? Ça veut dire quoi ça? Les avocats de l'IFDG là, les avocats de président Cellou Dalein, ont eu le copie. Voilà. Comme je disais là, je m'adresse aux avocats de président Cellou Dalein en République de Guinée. Quand on a dit donc, ben on Cellou Dalein yando no yana bengumako. On va t'apporter un golpe plainte à là, on janga droit, on janga saria. Ça veut trop, c'est trop. Ça veut dire quoi ça? Bila koro eno yalta do ka réseaux sociaux yen hajal mat Dalein, yen na Cellou Dalein. On a avocat de Cellou Dalein qu'on nous joue dans la Guinée. Vous avez étudié quel genre de droit, c'est quel droit que vous avez étudié même en Guinée. Vous ne pouvez pas défendre un leader. Vous ne pouvez pas défendre le président Cellou Dalein. Même les imbéciles se permettent de l'insulter aujourd'hui. Même les natimans, comme on dit en anglais. Les natimans se permettent d'insulter la femme de Cellou devant tous les Guinéens. Vous êtes en Guinée là-bas. Vous ne pouvez pas porter plainte contre les gens là. Non, les avocats de Cellou là me dépassent aussi. Ou bien vous aussi, vous voulez trahir Cellou Dalein. Si vous voulez aller rejoindre le CNRD là, mais partez. Et vous nous foutez la paix. On va chercher d'autres avocats pour le président Cellou Dalein. Trop, c'est trop ça. Il y a un jodi la Guinée. Nyendo nyande be yena jadma Dalein. Il y a un président Cellou Dalein. Ou non, il y a un avocat de la Guinée. Ben no jodi ko nyam goltung maro barabara. Et à joda gol yara zi bubudu umano. Kondu nangi ono wata Portugal plein contre be. Wombe yenu gol hajjal madale yena président Cellou Dalein nyando nyande hakune mo Allah wata portangol be plein. Yon jangi droit national international. Yon ender la Guinée. Ça dit ça me dépasse. Trop c'est trop. Yon jodi wata portangol be plein. Est-ce qu'on yabu la Guinée kombudi? Est-ce qu'on yabu yobu ay 3 millions, 2 millions. Keton pick-up ya nango antigi. Et yeta bébé sokabe. La Guinée y a pas de justice, c'est l'argent qui parle.
O ata regroupe gol itongo mone. Nyando nyande do beno jodo do yalta réseaux sociaux. Yenna Hadjal Matale. Yenna présidentiel Oudale. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Je m'adresse aux avocats de l'IFDG, aux avocats de Prudentiel Dalin, qui résident en Guinée, à l'heure actuelle, je m'adresse à ceux-là. Ça veut dire quoi? Néglige God ici, ça veut dire quoi? Donc, vous, ça vous fait plaisir qu'on insulte Hadjal Dalin comme ça. Et derrière la Guinée, vous avez étudié le droit, vous êtes des avocats national et international, vous êtes assis, vous ne pouvez pas porter plainte pour injure publique contre le leader de l'IFDG, même s'il n'est pas là-bas. Vous avez la procuration du président Seloudalen pour le défendre en Guinée. Vous avez la procuration. Qu'est-ce qui vous dépasse de ne pas porter plainte contre les gens là? Ou bien vous êtes complice. Ça vous fait plaisir aussi qu'on l'insulte comme ça. Je ne comprends pas. Mais la femme de Himbe Django be Sariano Jodi la Guinée, Nyando Nyande be Yenna Hadjaduma Dalen, car réseaux sociaux do. Pewata Imagol, et ta décision ferme, porte à plainte. Ça dit non. Non. Oh. Je voulais bien m'adresser aux avocats du président Seloudalen qui sont précisément en Guinée, qu'on a pris là-bas, résidents en Guinée. Pourquoi tout ça là se produit comme ça? Ils n'arrivent pas à réagir en République de Guinée. Le droit, c'est le droit. Il peut porter plainte. Il peut porter plainte contre les gens qui s'attaquent à sa femme. C'est très grave ce qui se passe. Ce qui se passe, comment la dame là, on la traite en Guinée aujourd'hui, ça me fait mal. C'est la femme d'un grand leader. Les avocats de Seloudalen, levez-vous maintenant. Il est temps pour vous maintenant de vous réveiller. Il faut mettre fin à ça. Trop, c'est trop. Même des petits bambins comme ça, Bila Korowe, Ebira Koini sans mariage, Oino Yaltado, Yena Djalma Dale, Nyando Nyande, Yena Prudentiel Dale. Quand on est avocat de Seloudalen, Jordan, la Guinée, et il est jangi droit, national, international. À Europe, à Afrique, mo janga droit, si God Oduma Nikenama, pour injure publique, c'est un délit. Il y a des portes à plainte. Partout dans le monde entier. Aux lois, c'est national et international. Mais c'est dit, vous êtes derrière un grand leader, l'un des plus grands leaders de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Après le parti politique de Nelson Mandela en Afrique du Sud, là, dans le continent africain aujourd'hui, après c'est l'IFDG. On insulte un grand leader comme ça, on s'attaque à sa femme chaque jour. Et vous êtes assis à Conakry là-bas, vous avez étudié le droit, vous avez signé des procurations avec le président Seloudalen lui défendre, même s'il n'est pas en Guinée. Qu'est-ce qui vous empêche de porter plainte contre les gens là? Mais dites-nous, moi je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, je suis perdu dans ma tête. On va t'apporter un gol de plainte. Là, Guinée Komboudi, si me yoba 3 millions, 5 millions. Son Johnny do, fin do, sorry bébé, ala la Guinée. Ala, c'est-à-dire, ala Mboudi. Ils n'ont pas l'argent. Ça y est, sorry, ils n'ont 5 millions, 3 millions. Yoya o hakane godo, peketa 3 pick-up, enanga, bouko on tiki kakaso. La Guinée, il n'y a pas de justice. C'est la loi là, ça dit. Non, ça dit, non, c'est Seloudalen, tant pis, filant. Allah. Non, yurmi no musi, billahi. Dari leñol pullo no yennete ñande o ñande réseaux sociaux ni. Donc, je vais m'attaquer à vous, hein. Il est temps pour vous de réfléchir maintenant, de donner un peu de respect à la dame là et à son mari. Ça ne regarde pas un parti politique. Les injures publiques là, ça n'a rien à voir avec l'IFDG. Ça c'est personnel, c'est des attaques personnelles, familiales aussi. Donc c'est un délit très très grave même. Donc je vais m'arrêter ici pour le moment. Mais réfléchissez très bien ce que je suis en train de dire. Portez plainte contre les gens là. Ok. Maintenant, on va rentrer dans les détails d'Amara. Donc Amara se retrouve aujourd'hui dans la main de Mamadi Doumbouya. Ceux qui sont en train de sortir sur les réseaux sociaux, là, les gueulards, les défenseurs, les blogueurs, les communicants d'Amara, là, vous n'avez rien compris. Amara se retrouve aujourd'hui dans la main de Mamadi Doumbouya, Palais Mohamed V. Vous savez, Mamadi Doumbouya a construit une prison au Palais Mohamed V. C'est pour cela que je vais surnommer aujourd'hui cette prison-là
Kamboaro 2, Kamboaro 1, Kamboaro 2, c'est au palais Mohamed V. Mamadi Doumbouya a des prisons là-bas, où il prend des gens, où on torture les gens. Ces militaires d'Onzo là qui torturent les gens là-bas, ou comment ils ont torturé Sadiba Koulibaly et M. Célestin aussi. C'est dans les mêmes cellules de palais Mohamed V là-bas. Voilà. Donc, vous qui croyez que ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux là, que c'est des mensonges, maintenant, le problème le plus grave aujourd'hui encore, il y a un autre problème maintenant, affaire de l'or là. Mamadi est en train de réclamer l'or là à Mara. Je vous ai dit, j'avais informé Mamadi, si tu ne crois pas là, il faut aller faire une enquête préliminaire. Tu vas trouver que Amara a volé 2 tonnes de l'or à la Banque centrale. Amara est complice dedans. Amara c'est un délinquant. Amara c'est un voyou. Amara c'est un voyou. On va écouter la déclaration d'un journaliste là. C'est en Guinée seulement qu'on peut voir quelqu'un comme Amara là, parler même du gouvernement même. C'est le pays, tout est possible. On va écouter la déclaration de ce journaliste. Amara est un voyou, est un délinquant. Écoutez ce que le journaliste l'a dit de la part d'Amara. Oui, dans un pays normal, un narcotrafiquant, un délinquant financier récidiviste comme Amara Camara n'aurait même pas le droit de porter un uniforme de l'armée nationale. Il serait depuis longtemps banni de toute fonction publique, radié avec fracas, puis jugé, condamné et incarcéré pour ses forfaitures. Mais hélas, nous sommes en Guinée, ce pays où l'indignité est la règle, où l'impunité est devenue une religion d'État. Dans cette Guinée de ces élites corrompues, Amara Camara est le cerveau principal de tout ce qui se passe en Guinée actuellement et il veut mettre son mentor Mamadi Doumbouya dans les erreurs. Le drame guinéen est là, l'inversion totale des valeurs. Les délinquants sont célébrés, les patriotes sont humiliés, les voleurs sont décorés, les honnêtes sont persécutés. Et pendant ce temps, le peuple endure, le peuple souffre, le peuple se meurt en silence. Un système où l'argent sale achète tout, et le silence complice de ceux qui devraient parler la vérité à Mamadi Doumbouya. Aucune protection d'aujourd'hui ne garantira l'impunité de demain. Armée guinéenne, prenez la responsabilité de nous débarrasser de ces apatrides qui ont pris notre pays en otage. Clash 224. Officiel et affaire à suivre. Dans un pays normal, oui, dans un pays normal, un narcotrafiquant, un délinquant financier récidiviste comme Amara Camara n'aurait même pas le droit de porter un uniforme de l'armée nationale. Il serait depuis longtemps banni de toute fonction publique, radié avec fracas, puis jugé, condamné et incarcéré pour ses forfaitures. Mais hélas, nous sommes en Guinée, ce pays où l'indignité est la règle, où l'impunité est devenue une religion d'État. Dans cette Guinée de ces élites corrompues, Amara Camara est le cerveau principal de tout ce qui se passe en Guinée actuellement et il veut mettre son mentor Mamadi Doumbouya dans les erreurs. Le drame guinéen est là, l'inversion totale des valeurs. Les délinquants sont célébrés, les patriotes sont humiliés, les voleurs sont décorés, les honnêtes sont persécutés. Et pendant ce temps, le peuple endure, le peuple souffre, le peuple se meurt en silence. Un système où l'argent sale achète tout, et le silence complice de ceux qui devraient parler la vérité à Mamadi Doumbouya. Aucune protection d'aujourd'hui ne garantira l'impunité de demain. Armée guinéenne, prenez la responsabilité de nous débarrasser de ces apatrides qui ont pris notre pays en otage. Clash 224. Officiel et affaire à suivre. J'avais entendu ça, non? Dans un pays normal comme Amara, là, ne devrait même pas dire qu'il fait partie même de l'armée guinéenne. Ok, on va quitter là-bas. Maintenant, vous savez que le pays là, je vous ai dit que le pays là me fait trop pitié. Aujourd'hui, on va parler de Makae Sarakake. On va écouter ces vidéos one by one, comme on dit en anglais là. Écoutez, hein. Parce que le CNRD ne mérite pas d'avoir ce pouvoir, c'est un accident de parcours. Voilà. C'est si un parti politique est passé par les élections,
à gagner les élections, on dira qu'on a perdu le pouvoir. Un accident dû peut-être pour l'instant n'est pas. Pour l'instant n'est pas. Oui, mais on n'a pas toujours perdu encore. Ce n'est pas vous qui décidez. Donc vous n'avez pas le pouvoir. Oui, mais ceux qui décident ne doivent pas détenir ce pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'est dans la main de personne? Est-ce que ça ne ils sont personne, le CNRD? J'ai dit, le CNRD est un accident de parcours démocratique. Oui. Ça sent pas la menace? Ce pouvoir-là, il n'est pas dans la rue, parce que je sache, il n'est pas dans la rue le pouvoir. Non, il n'est pas dans la rue, je suis d'accord. Mais il est avec quelqu'un qui ne le mérite pas, qui doit le rendre. C'est pourquoi on parle, tout ce qu'on dit là, on dit transition, il faut rendre le pouvoir. Il doit rendre. Le CNRD ne mérite pas d'avoir ce pouvoir, c'est un accident de parcours. C'est si un parti politique est passé par les élections, à gagner les élections, on dira qu'on a perdu le pouvoir. Un accident dû peut-être pour l'instant n'est pas. Oui, exactement. Pour l'instant n'est pas. Oui, mais on n'a pas toujours perdu encore. Ce n'est pas vous qui décidez. Donc vous n'avez pas le pouvoir. Oui, mais ceux qui décident ne doivent pas détenir ce pouvoir. Est-ce que le pouvoir n'est dans la main de personne? Est-ce que ça ne sont pas ils sont personne, le CNRD? J'ai dit, le CNRD est un accident de parcours démocratique. Oui. Ça sent pas la menace? Ce pouvoir-là, il n'est pas dans la rue, parce que je sache, il n'est pas dans la rue le pouvoir. Non, il n'est pas dans la rue, je suis d'accord. Mais il est avec quelqu'un qui ne le mérite pas, qui doit le rendre. C'est pourquoi on parle, tout ce qu'on dit là, on dit transition, il faut rendre le pouvoir. Il doit rendre. Le CNRD ne mérite pas d'avoir ce... Écoutez, hein. Mamadi, écoute ça très bien, ça c'est pour Mamadi. Écoutez. Regardez tous les voleurs aujourd'hui, tu les vois gonfler comme des dindons avec des V8, des quoi, ils n'ont même pas honte, ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Leurs femmes aussi bêtes ne savent pas leur dire, hé, mon mari, vivons humblement, pourvu que nos enfants aient à manger et à boire, et ne ratons pas le paradis. Ils s'enrichissent. Regardez tous les voleurs aujourd'hui, tu les vois gonfler comme des dindons avec des V8, des quoi, ils n'ont même pas honte, ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Leurs femmes aussi bêtes ne savent pas leur dire, hé, mon mari, vivons humblement, pourvu que nos enfants aient à manger et à boire, et ne ratons pas le paradis. Ils s'enrichissent. Regardez tous les voleurs aujourd'hui. Écoutez, hein, on en dit seulement. Aujourd'hui, c'est Makanera. Hein. Voilà les gens qui sont à côté de Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, transition mandat Mara. Des ingrats, des malhonnêtes de la République de Guinée. Écoutez encore. République. Et ce fusil appartient à tout le monde. Voilà. Et ce n'est pas lui qui va régler le problème de la Guinée. Ah bon? Pas les maudissent les oiseaux de mauvais augure qui veulent prendre la transition en otage. Ah oui, bon? que Dieu maudisse les oiseaux de mauvais augure qui veulent tromper le colonel et le peuple de Guinée. Monsieur le Président, nous n'accepterons pas que nos sacrifices soient dévoués. Nous n'accepterons pas que la transition soit dévoyée. Nous n'accepterons pas que des petits profiteurs puissent aujourd'hui vivre sur le dos du contribuable guinéen. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons vu un gouvernement qui se cherche. Nous avons vu un gouvernement qui communique à tout azimut. Nous avons vu des communications incohérentes, des communications chaotiques qui brisent même le mensonge parfois, Monsieur le Président. Débarrassez-vous des imposteurs pendant qu'il est temps. Monsieur le Président, débarrassez-vous des profiteurs, débarrassez-vous des opportunistes. Monsieur le Président, nous avons l'impression que le même clan qui a eu raison de Alpha Condé est en train d'avoir raison du colonel Mamadi Doumbouya. Ah bon? Écoutez, hein, les mêmes ingrats encore. Ça ne finit pas. Le même groupe des ingrats là, écoutez. Il n'y a pas d'homme fort. C'est un moment fort pour un homme. Écoutez. Je prie. Les mêmes ingrats là. Mon général. Écoutez. Mamadi Doumbouya. Les mêmes ingrats aujourd'hui. De savoir que la victoire a beaucoup de paris. L'échec est orphelin. Écoutez, hein, les mêmes ingrats là aujourd'hui qui sont à côté de lui. Je le prie de comprendre que lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité, en Guinée ici que je connais, les bénis oui qui t'entourent, qui te disent chef c'est bon, il faut le faire. Écoutez. Un jour il viendra où ils diront, ah nous étions obligés. Écoutez. Nous on n'était pas pour. Mamadi, écoute ça, hein, Mamadi. Si c'est bon, vous êtes ensemble. Si c'est mauvais, c'est isolé.
Je le prie pour l'amour de Dieu. Et je prie Dieu qu'il l'aide à ça. Qu'il essaye de s'occuper de sa transition. Écoutez très bien les ingrats là. Et de régler conformément à son discours de prise de pouvoir ses problèmes. Ce qui se passe là, c'est très grave. Je le prie, pour l'amour de la Guinée, pour l'amour de Dieu, qu'il prenne sa responsabilité. Le Guinéen est très méchant. Le Guinéen est très mauvais. Le Guinéen peut commettre des crimes au nom d'un pouvoir. Mamadi, écoutez, Mamadi. Sans que le ténor réel du pouvoir nous le sache. Mamadi, écoute ça. C'est des conseils pour toi, Mamadi. Écoute. C'est les mêmes gens qui sont à côté de toi. Pour l'amour de Dieu. Les gens qu'on veut peindre en noir aujourd'hui pour lui, qu'on qualifie d'ennemis de sa transition, plein de ces gens sont ses vrais amis. Ceux qui l'applaudissent, ceux qui disent oui, oui, seront les premiers demain à raconter des histoires sur lui. Écoutez, écoute Mamadi. Je vous prie de comprendre ça. Mamadi, écoute. Ça se passe par rapport. Merci de ce conseil. On estime que ce conseil, eh bien, sera entendu au palais Mohamed V du côté de Conakry, chez le général Mamadi Doumbouya. Nous avons accepté de... Écoutez, hein, Mamadi écoute ça très bien. Mamadi écoute. Je ne dis pas maintenant ceux qui ont été téléguidés. Mamadi écoute. Mais ceux qui savent qu'effectivement ils sont leaders de leur parti politique, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. J'entends souvent dire conviction, conviction, conviction. C'est assez fort. Je voudrais vous dire une chose. Dans un combat politique, j'entends souvent dire conviction, conviction, dire conviction, conviction, conviction. C'est assez fort. Le parti politique est créé pour la conquête et l'exercice du pouvoir, donc pour un intérêt. Si vous devez vous mettre ensemble, vous voudrez que cet intérêt général-là soit garanti. Lorsque vous vous battez pour cet intérêt collectif, il faudrait que l'esprit de partage prédomine. La solidarité soit une réalité. La tolérance également une réalité. Car même si c'est des jumeaux, ils peuvent avoir parfois des comportements différents. Allons chercher nos amis qui ne sont pas parmi nous. Si nous sommes aujourd'hui 56, pour que la prochaine rencontre soit demain matin, que nous soyons à 90, à 100, avant les élections, que nous soyons à mesure de représenter la majorité écrasante des populations guinéennes. Avoir le pouvoir. Lorsque nous aurons ensemble le pouvoir, nous allons l'exercer ensemble. Donc, une fois, soyez rassurés. Doyen Malea est là, Réoutra est là, les Fodé. Mamadi, écoute ça, hein. C'est des conseils pour toi aujourd'hui. Mamadi, écoute. Moi, je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le troisième mandat ne pas lié. J'ai dit, s'il y a un seul sacrifice à donner à Bamane, un troisième mandat, je suis prêt à me donner un sacrifice comme un gros taureau. Moi, je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le troisième mandat ne pas lié. J'ai dit, s'il y a un seul sacrifice à donner à Bamane, un troisième mandat, je suis prêt à me donner un sacrifice comme un gros taureau. Moi, je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice
Mamadi, écoute ça, hein. Tout ça là, c'est pour Mamadi aujourd'hui. Mamadi, écoute encore. Autour de cette constitution, j'ai peur pour mon pays. Écoute, Mamadi. Mais c'est des propositions, Makanera. Non, j'ai peur d'abord. Quand une personne dit quelque chose, vous devez pouvoir, même si c'est évident, parce que le français dit, ce qui est évident, c'est éviter l'évidence. Même si c'est évident, il faut voir s'il dit rouge, s'il n'y a pas un peu de noir là-bas. Écoutez, Mamadi. Mais dès qu'il dit rouge, personne ne cherche à savoir. Même s'il a dit le noir là, que c'est rouge, tout le monde dit que c'est rouge. D'abord, je vais vous donner des exemples. On dit on veut une constitution qui ne change pas. Qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc on dit qu'il ne change même pas, qu'il doit être stable. Mais l'idée de la constitution, ce n'est pas pour qu'elle soit stable. La constitution doit suivre l'évolution de la société. Exactement. Mais comment quelqu'un a dit un jour, il faut que ça soit stable. Même les docteurs en droit disent, nous voulons que ça soit stable. Deuxièmement, on dit débat d'orientation constitutionnelle. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un débat. C'est quoi? Ah, mais les gens vont pour donner leur avis. Écoutez, hein, Mamadi. Mais c'est quoi le débat? Maintenant, ceux qui sont partis, oui. quand ils ont donné leur avis, quelle a été la contribution? Les entités se sont défilées là-bas. Hein. Il y a par exemple, on a vu la contribution des associations professionnelles des modalités, l'échange. Oui, mais est-ce que c'est un débat? Les contre-arguments. Le débat. Il n'y a pas de débat. Ouais. Débat par rapport à quel? Par rapport à quoi? Des contributions. C'est pas un débat. Même quand vous prenez le débat d'orientation budgétaire, mais le ministre vient, il vous donne toute la situation de l'économie du pays. Il vous dit, c'est ce que je veux faire. Vous discutez avec lui par rapport à ce qu'il vous a proposé. Mais on dit, on veut faire la constitution, les gens vont chacun défile. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle constitution, chacun raconte ce qu'il veut, on dit débat. Maintenant, c'est quand ils ont dit quelle a été la contre-position pour chaque personne. Ce n'est pas un débat d'orientation constitutionnelle, c'est ça la vérité. Et puis d'ailleurs, quand on veut dire l'inclusivité, on a une histoire des constitutions. Vous savez, j'ai suivi même la dernière fois, même pour le barreau, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont dit 2 modalités. Il y a 3 modalités d'adoption de la constitution. Vous avez autoritaire qu'on appelle octroyé, comme la charte que nous avons présentement. Ça a été octroyé, personne n'a été associé. Ouais. C'est eux qui l'ont fait. Vous avez semi-démocratique. Vous-même, vous vous asseyez, vous rédigez, après vous soumettez au référendum. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Si ils voulaient évoluer, ils devaient aller au-delà. C'est-à-dire élire une assemblée constituante. Le CND ou bien le CNRD? Le CNRD. S'ils veulent aujourd'hui une inclusivité, la chose la plus simple, c'est de dire au peuple de choisir un certain nombre de Guinéens qui doivent parler, même faire des propositions. Comme la charte dit que c'est eux qui vont rédiger. Mais qui doivent faire des propositions. Parce qu'on ne peut pas consulter 14 millions de Guinéens. Mais 14 millions de Guinéens peuvent se réunir pour se faire représenter. Et je ne vois personne aujourd'hui qui a la qualité de dire, moi je peux parler au nom de ce peuple. Qui? Le peuple a donné son mandat à qui? De parler à son nom. Il n'y en a pas. Donc si on veut faire la différence entre les autres constitutions et la constitution qu'on devait élaborer, le départ, c'est d'élire une assemblée constituante. On peut leur dire, vous n'aurez pas d'émoulement, rien. Vous voulez servir le peuple. Le peuple vous a confié, venez dire ce que nous voulons. Si tu parles en ce moment, tu es censé parler au nom du peuple. Mais vous ne pouvez pas choisir des gens, vous dites que c'est l'inclusivité. Quelle inclusivité? Quand on veut l'inclusivité, il y a les démarches pour ça. Quand c'est l'administration, ceux qui sont chefs, on a tendance à croire que l'administration vous appartient. Ils sont déifiés. Les commis de l'État. Oui, les chefs. Les chefs déifiés. C'est-à-dire, même dans leur tête, ils pensent que c'est pour eux l'administration. Et les autres, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens cherchent à savoir, peut-être à tort ou à raison, hein. Peut-être à tort ou bien à raison. On cherche à savoir ce que le chef fait. Tout le monde s'aligne derrière ça. Même les grands docteurs, ils oublient tout ce qu'ils ont appris
sur le plan de l'exercice du pouvoir. Si la paix signifie que tout le monde doit être... Vous avez écouté ça? Mamadi, écoute encore, c'est pas fini. Mamadi, écoute encore. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PDP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas... C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PDP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas... Le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. Mais pour terminer, j'avais voulu vraiment qu'on oriente le débat sur certaines questions. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PDP ne nous a pas fait. Ce qui n'a pas bloqué le RPG dans la clandestinité jusqu'à venir au pouvoir, c'est pas... Le RPG, c'est dans le sang de la majorité des Guinéens. Personne ne peut enlever ça. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit, mon père m'a montré deux choses, c'est l'islam et le RPG. Mais pour terminer, j'avais voulu vraiment qu'on oriente le débat sur certaines questions. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Le CNRD ne pourra rien faire ce que le PDP ne nous a pas fait. Mamadi, écoute, hein. Ok, et mouno 1 million soto décalé à l'aida. Na mige na million keme soto batonde yat na milliard soto de. Et nous que l'ami. Et voilà ala mon professeur alfa konde nana haba. To tire barasa. Et toi les barati. La mitane barati. Karanza donc abatoto. Wallahi e mangayara sigama alama. Basinge nu donka. No na hanana. Ini sona fure kere. Ini minima fure sara. Kamige na nabiri na ba wombe. Womuno mana ludena la gara lagine ke na de donc lagine de nga kerenge ntare ngunje ngore wonna gatin gedera so mabogti a gere so be wonta nan perdima wonna atinde gette Guinéen qui vit sur cette terre il est en train de faire notre bonheur au Dieu il est en train de faire le développement économique mais surtout il a assuré la sécurité des Guinéens. Avant, ce n'était pas ça. Il y avait les zones ici, le nom de la personne ne fait pas partie. C'est plus de problème. Ça dirait seulement, on a érigé des murs sur l'autoroute. Et c'est resté des jours. Grâce à lui, aujourd'hui, les Guinéens se réconcilient, les Guinéens se parlent. Tout n'est pas parfait. Il n'y a aucune œuvre humaine ne peut éradiquer la perfection. Mais le général Mamadi Doumbouya reste et demeure l'exception. Même en Afrique, moi je n'aime pas raconter l'histoire. Les transitions ne peuvent pas produire grand chose. Nous allons faire avec Kerenan Beki. Mamadi Doumbouya a association de campagne de Kerenan. J'espère en Guinée. Il n'appartient que je peux vous incarcérer pour les grands partis. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les dictateurs? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence vous aussi? Il faut que, je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce que vous appartient, M. Baouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre?
Non, là, c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence vous aussi? Il faut que, je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Baouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités? Les grands partis, les grands partis. Il y a quelque chose qui se prépare. Qui est petit, qui est moyen. Les choses changent. Il y a beaucoup de choses en cours dans les coulisses. Dans le coulisses, vous savez qu'en Guinée, il ne faut pas tout dire parce que sinon, les gens vont être en embuscade pour vous contrecarrer. Écoutez, Baouri avait déjà... Mais grosso modo, par rapport à l'espace politique, je me souviens, les grands partis, qui est grand, qui est petit, qui est moyen. Les choses changent. C'est comme la course du soleil. Il y a beaucoup de choses en cours dans les coulisses. Les empires naissent, croissent et meurent. Et d'autres prennent le relais. Le monde a toujours été comme ça. Les choses avancent. Je n'en dirai pas plus. Merci. Les grands partis, Vous avez écouté, non? Baouri savait tout. Hein? Baouri connaissait tout ce qui allait se passer. Baouri connaissait tout ce qui allait se passer. Mamadi, Mamadi, tu fais pitié, Mamadi. On va aller. Ça là, au moins tout ça là, Mamadi, c'est pour le permettre de réfléchir. Ah bon? Gente donc Adina, Mamadi écoute ça. Sere do feuji dambe bonai. Embona an mokoba. Be ala légitimité yoto golle inde labe. An kan sogolon. Anna aden pora. Partagez au maximum possible. Ala dando en bonne nafi e mohala mo jabete e batu. Dugula yimbe mbaka salte. Polarwi sere do feuji dambe bonai. Embona an mokoba. Be ala légitimité yoto golle inde labe. An kan sogolon. Anna aden pora. Partagez au maximum possible. Regardez. Gente lo kadi Baouri kadi. Wo jeeyaɓe CNRD o, jeeyaɓe gouvernement o, jeeyaɓe CNP o, hay goto e maɓɓe haana tawede e élection wonɗi arde. Donc si woniri noon ko ɗum ɓe faalete yomi ukko e goɗɗum hara mi watake tawede élection ji ɗin komi yiɗi leydi andi wohilan andi e hakkilan e faamo ko onno mi wawata wallirde leydi men ndin e jama men o no woodi no on tigi wawata wallirde leydi mon ndin hara na innugol il faut heɓa poste koni eni e ɗum ɗon na e hakkilan e o say komin faala en tant que président de l'UDRG ko wakkilagol toro jamaji ɗin yoɓe ɓurtu en wallude wallitade fi UDRG ɓurta heɓude doole hara janggo si transition lanni ko UDRG fewjanta jama on fewjana leydi monsieur Baouri mi faami haray onon o faala innude onon poche wongol premier ministre ko transition ɗo intéressant ono ko wongol ardo leydi ndi wona président de la république ko ɗum faala ko ɗum ɗon mi meeɗi yewtude mais mi naali mi wallitata ko leydi andi innaka ko premier ministre wawata wallitade leydi mum ndi no woodi na haajuji hono inete laawi noon tigi wallira leydi mum ndi hara wonaali hay ministre hay ɓattaki ministre par ce que Makoba e leydi si mini Makoba haray on tigi no andi ko ɗi no laawi pos En famille donc Mamadi t'as écouté ça aussi. Mamadi, je vais te montrer tous les ingrats. Tous les ingrats là aujourd'hui, Mamadi, tu vas les voir.
Tous les ingrats là, Mamadi, tu vas les voir aujourd'hui. Après, on va finir sur toi aussi. Amara, monsieur le président. Mesdames, messieurs, En 80. Le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la Chambre de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Donc, je ne pense pas. Le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la Chambre de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Donc, je ne pense pas. Le CNRD, par sa... Assalamu alaikum. Si. Mamadi, écoute ça, hein. Aujourd'hui, c'est envoyé spécial Mamadi Doumbouya. Écoute ça très bien. Maintenant, je vais vous montrer d'autres vidéos aussi de Baouri. Après ma caméra kaki. Mamadi, je te montre tous les ingrats là aujourd'hui. Pour te faire réfléchir encore. Il n'est pas tard pour toi, hein. Tu peux te rattraper, Mamadi. Mais regarde bien les ingrats là aujourd'hui. Écoutons encore Baouri, Mr. Baouri. L'intellectuel délinquant. C'est aberrant. Voilà. Oui, ça n'est pas du tout. Il est en colère ce matin. Vous, le matin, vous organisez des conférences. Bien sûr. Vous échangez sur toutes les questions. Tout à fait. Vous ne faites pas état de cela après, mais vous vous concertez. Alors, M. Baouri, nous sommes une république en transition où on impose désormais aux journalistes du média, du service public et à l'administration de ne pas être président de la transition, mais président de la République impose tous les documents officiels. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi je pense qu'il faut que notre pays a une culture démagogique qu'il faut qu'il faut contrôler. Écoutez très bien. À tout bout de champ, lorsque vous sortez dans la rue, excellence, 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 excellence. On distribue des titres n'importe comment. Et tout acteur public et tout gestionnaire d'une manière ou d'une autre doit faire attention à cette culture démagogique qui est prégnante dans notre société. Le président de la République, dans l'appellation juridique, répond à des conditionnalités. Le président de la transition, c'est clair. Le chef de l'État, c'est clair. Le commandant en chef suprême des forces armées, c'est clair. Le président de la République, dans tous les pays du monde, c'est quelqu'un qui doit être élu. Et donc, s'il n'y a pas eu élection, on peut être chef d'État, on peut être président, et bon, etc. Mais pas président de la République. Écoutez, hein, on va recommencer encore. Baouri, vous savez, c'est un grand intellectuel malhonnête. Dans un pays avec une problématique d'une transition, et on veut qu'elle se réussisse, on n'organise pas des concertations régulières avec les principaux acteurs pour avancer, pas à pas. Et non, il faut un cadre d'échange. C'est aberrant. Voilà. Monsieur Baouri, oui, ça n'est pas du tout. Il est en colère ce matin. Vous, le matin, vous organisez des conférences. Bien sûr. Vous échangez sur toutes les questions. Tout à fait. Vous ne faites pas état de cela après, mais vous vous concertez. Alors, M. Baouri, nous sommes une république en transition où on impose désormais aux journalistes du média, du service public et à l'administration de ne pas être président de la transition, mais président de la République impose tous les documents officiels. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi je pense qu'il faut que notre pays a une culture démagogique qu'il faut contrôler. À tout bout de champ, lorsque vous sortez dans la rue, excellence, 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 excellence. On distribue des titres n'importe comment. Et tout acteur public et tout gestionnaire d'une manière ou d'une autre doit faire attention à cette culture démagogique qui est prégnante dans notre société. Le président de la République, dans l'appellation juridique, répond à des conditionnalités. Le président de la transition, c'est clair. Le chef de l'État, c'est clair. Le commandant en chef suprême des forces armées, c'est clair. Le président de la République, dans tous les pays du monde, c'est quelqu'un qui doit être élu. Et donc, s'il n'y a pas eu élection, on peut être chef d'État, on peut être président, et bon, etc. Mais pas président de la République. Mamadi, écoute, aujourd'hui maintenant, on va aller encore sur ma caméra. Tout votre haine là, c'est contre le président Seloudane. Mais vous allez lire
avec nous là, cette fois-ci là. On fait mal. Et si le rond aujourd'hui, c'est ce qui fait que les acteurs politiques que nous sommes, nous avons décidé, en tout cas pour ceux qui à un moment donné avaient été, il faut le dire, écartés du FNDC ou qui s'étaient écartés et même par rapport à leur conquête du pouvoir, nous avons décidé de nous remettre avec le FNDC pour nous opposer en tout cas à cette dictature qui est en train de naître avec la junte au pouvoir. Cela dit, d'ici jeudi prochain, il y a encore du temps. Si les choses bougeaient, évoluaient suffisamment bien, est-ce qu'il y a un moyen, à votre avis, d'ajourner cette manifestation? Vous savez, tel que ça s'est passé la dernière fois. Peut-être que vous avez lu un peu une publication que j'ai faite il y a quelques semaines. Moi, j'avais demandé, quand il y a eu l'arrestation dans les conditions inhumaines que nous avons connues des leaders du FNDC, moi, j'avais publié sur ma page Facebook pour dire d'arrêter tout dialogue, de demander la dissolution du CED, la dissolution du gouvernement et la suspension de la charte de la transition. Ça, c'est du... Là, est-ce qu'on aura... Autant il y a des faucons du côté du CNRD. Est-ce que vous n'êtes pas en train de représenter... Non, attendez, le problème, non, c'est pas une question d'aile dure. C'est que après tout ce qu'on a subi et connu en termes de méthodes dilatoires, de manipulation, de mensonges d'État pendant les 10 ans passés, nous n'allons pas le refaire. Nous n'allons pas refaire cela. Souvenez-vous que le pouvoir passé à rouler les Guinéens, les acteurs politiques dans la farine. Vous avez quand même, nous avons nous dans notre encore esprit, l'accord, le fameux accord du 18 août, avec M. Bourema Condé et Damaro qui était venu, accompagné de Tibou et tout ça, nous avions une manifestation en vue. Il ne faut pas que la junte au pouvoir aujourd'hui minimise et méprise les acteurs politiques que nous sommes et que nous-mêmes nous manquons de respect. Il faudrait que nous projetions nos propres objectifs, nos agendas qui correspondent en tout cas aux nobles ambitions du peuple de Guinée, de sortir de cette transition pour avoir des autorités civiles légalement établies pour amorcer le développement socio-économique et poursuivre cet agenda-là. Et donc aujourd'hui, même quel que soit ce qui va se passer d'ici le jeudi, nous allons organiser les manifestations sur les voies et places publiques. Et si Laurent Gbagbo était l'un des derniers? Maman dit, écoute, hein, c'est pas fini. Tu vas chercher à réfléchir, maman dit. Maman dit, écoute. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui. Écoutez, maman dit. Et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués, pour que cela serve à la Cour pénale internationale. Troisième chose pour arriver au bout de la dictature, c'est le soutien de la communauté internationale. Les dictateurs... Maman dit, tu as écouté ça, allons-y. Aujourd'hui là, je vais te montrer, tu as dit, tu es entouré de qui et qui, maman dit. Des ingrats seulement, des malhonnêtes, des inconscients. Allons-y. C'est pas fini. Après maintenant, on va venir maintenant sur ta propre charte là, Mamadi Doumbouya. Tout le problème là, c'est seulement s'il ne doit pas être au pouvoir. Et Hika Godon Wada la Guinée. Atibe Tangini, c'est le dans la motapa. Mais moi, tout, faut ne jouer Allah.
hakkeman ko Ousmane Gawal wowla no fi manifestant et victime jakari ko hutora ton fi heɓugol inde donc mais sikkuno si tawi goto waranama fewdo CNRD kanko Ousmane Gawal démission Mamadi écoute les malhonnêtes les ingrats joni ko ɓayo heeɓi jawdi hawtani ɗin woni duuɓi sappo e gari men waɗede lagine ɗo ha hande on nanali men nanali kaw naɓani victime jo hay musakko joni noon jawdi hawtani ɗin kan kadi o hewti toon no woɓɓe go wonno ñeɗirde hanki noon kamɓe kadi ɓe fuɗɗike ñeɗirde noon donc haray immitel mum meɗen hayni toon faale waddidirgol victime ɓe e parti ji innanoɗi ko kamɓe noddita no manifestation ɗen famina wondema UFDG e parti ji e wano UFR hedditiɓe tambitaki victime ɓen haray ko ɗum woni ko soomi ɓawum non komin rawnota ɗum ko hollugol hay CNRD on colonel on wota ɓe jaɓoyade ko CNDD yawnoɗo moƴƴanaɓe moƴƴana leydi lagine ndi ɗon andi minen min dukki ɗum min germi min felli ha transition o no woni yaarude no nano yelorano ɗum kuuɗe koɓe woni wadde ko yaadali konguɗi koɓe holluno kon donc eɗon andi septembre arowo ɗo ñande 2 septembre arowo ɗo wona e duuɓi ɗiɗi ila soori ɓen ciwli laamu ngun e hoore maɓɓe colonel Mamadi Doumbouya kono noon onon tigi si on darti hande ma si on landike jama on konguɗi ɗi ɓe holluno ɗum e kuuɗe huwade ɗen ɗum yaada few non seulement en heeɓi sukaɓe men noga e jeego kadi waraɓe ila septembre 2021 ha fewdo ɗo ɓe holluno en suka ɗum ɗo wattata e ñawoje ɗen e justice on no woni e guerde noon ɗum ɗon fof kadi e no ɓe on nawde noon haajuji politique ɗum donc haray tigi tigi on e transition on fewdo kaw fewndi ɗo e haray o ala yarde mo hanirno komin innata noon hay FNDT men jaboto ko CNRD men yettoto colonel Mamadi Doumbouya e CNRD e gouvernement on oɓe yatta yila fota e hoorejo don moƴƴo ɓe renoya keyamu bogola haaba no tawano kadi unuɓe dadis ɓen ka gayka taw woni ɗo hannde ko kamɓe fof moƴƴinno mouvement dadis pour la mort ko ɓen kadi ardi sina ɗum transition mo tawata jamalagui nen fof immike tambike ɗo le 5 septembre ɓen no landi mouvement de soutien donc ɓe foduno ɓe wattata suga ɗin jikkuji populisme e mouvement de soutien yo CNRD watta yila on ko aaden hulɓiniɗo duwaɗo pottinede on duuri ko duwaɗo heññede e jogue fi ko feƴƴi kon ka stade 28 septembre par ce que mo waɗi moƴƴoɓe dadis pour la mort ari ha yimɓe warama ka stade on no duwa jabade fi ko feƴƴi ton ko donc haray kon ɗum woni nene baba ɗum ɗo fof koyo CNRD o yilto ka gayka kaɓe fokkitini jama lagine on ɗon ɓe yiltito ɓe tippa e article 77 on ka charte de la transition ɓe yiitida e parti ji kendeji ɗin moƴƴoɓe société civile haldidete ɗen ɓe jama o woni ɓaawo mum ɓen halde fotte ko honno wonɗen e moƴƴintinirde leydi men ndin ko honno constitution on woni e heɓorde ko honno jawdi ko wote ɗe waɗirte ko woni e heɓorde ko honno bokku wote o woni e heɓorde ɓe sorto e nde sardu maɗure nde ɓe fewndi e mum nde naɓataɓe hay noksinaka CNDD yawnoɗo. Vous avez écouté ça? Ok. Mamadi, Mamadi, ouvre tes yeux. Il faut nous écouter un peu. Il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas nous écouter, hein? Tu vas nous écouter à la fin. Maintenant, on va arriver encore sur Makanera encore. Tout le temps Makanera, hein? Le voilà, il va signer bientôt un papier. Lui, il ne sait pas ce qu'il y a dans le papier. Les Guinéens, on va vous vendre trop du pays vous-même. Même pour 1000 ans, on va vous vendre. Le gouvernement guinéen, en ce moment, n'est pas organisé. Depuis que Mamadou Doumbouya est venu, c'est que le désordre. C'est que la propagande sur Mamadou Doumbouya. C'est-à-dire que c'est le Pungamé. La Guinée, même, c'est le Pungamé en ce moment. C'est que la propagande politique. Propagande politique. On ne sait pas qui est le ministre du Commerce, qui est le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage. On ne le connaît pas. C'est un désordre total. Quand vous voyez lire le papier, vous pensez que c'est ce qu'il y a dedans? Et puis c'est ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas. Vous pensez qu'il va lire ce qu'on a écrit avec les petites écritures? Parce que dans les contrats comme ça, il y a parfois les petites écritures. On écrit petit pour ne pas que tu prennes le temps de trop lire ça. Et lorsqu'il va signer, on va dire que tu as vendu les Guinéens et la Guinée pour 1000 ans. Et que c'est moi qui va vendre. C'est vous qui va vendre parce que le pays n'est pas organisé. Dis donc, c'est un bazar, abonnez-vous pour le nouveau, on fait ça. Ciao, ciao. Je vous ai dit que cet homme, c'est un businessman. Vous avez entendu ça? Mamadi Doumbouya est un businessman. Voilà. Maintenant, on va écouter encore Sarah Kake. Alors, je voudrais commencer par dire à mon frère que vraiment, je ne suis pas très satisfait de lui. Et c'est normal. Parce que s'il dit que cette constitution-là a été élaborée de la manière la plus exceptionnelle du monde, et dans votre constitution, vous n'avez jamais parlé de consensus pour élire les députés, vous n'avez pas parlé de consensus pour voter des lois, vous avez dit référendum. Si la manière dont la constitution a été adoptée, c'était la meilleure manière, pourquoi vous n'avez pas dit pour élire les députés, on va faire
d'une manière consensuelle. Pour voter d'autres lois, on fait d'une manière consensuelle. Mais quand même, c'est pour vous dire que c'était une situation exceptionnelle qui vous a amené de chercher le consensus pour la période de transition. Et c'est pourquoi, après cette période de transition, vous-même, vous avez dit maintenant pour voter les lois, même les lois organiques, il faut passer par référendum, même pas la Constitution. C'est pour vous dire ce que vous dites, vous êtes en antipode même de la Constitution que vous défendez aujourd'hui. Un. Deuxièmement, je vais vous dire, vous ne pouvez en aucun cas parler de l'établissement d'une constitution par voie consensuelle. Pour établir les constitutions, il n'y a que 3 méthodes. Et ça, je parle sous le contrôle de tous les juristes, même celui qui a un gueule, il connaît ça. Vous avez 3 méthodes: autocratique, semi-démocratique et démocratique. Autocratique, c'est la manière dont notre constitution a été élaborée. On met une commission qui rédige et on fait promulguer, le peuple est mis de côté complètement. Semi-démocratique, on prend une commission spéciale pour rédiger la constitution et on le soumet au référendum. Et démocratique, on commence par élire une assemblée constituante. Cette assemblée constituante a le plein droit de rédiger la constitution qu'on soumet au référendum. Lorsque vous me parlez de consensus pour élaborer une constitution, ça sera quand même une nouveauté guinéenne, mais ce n'est pas consacré. Attendez, M. Attendez, il ne faut pas qu'il... Non. Attendez, on ne dévie pas. Je ne dévie pas, c'est vous qui avez dit que c'est consensuel. Oui. Moi, je vous dis, ça n'a jamais été consensuel. Les gens étaient cooptés par affinité. On n'a jamais organisé à l'intérieur des préfectures pour dire tel sous-préfet. Vous pensez que ceux qui nous représentaient n'étaient pas... Non, ils n'étaient pas là. Si j'étais des représentants, on n'avait pas besoin de faire référendum, on allait passer par cette méthode, parce qu'elle est meilleure. Mais si eux-mêmes, qui ont été cooptés comme ça, en établissant la Constitution, ils ont dit non, il faut faire le référendum, c'est que c'est le référendum qui est meilleur. On n'a pas besoin d'expliquer ça aux gens. Sur la question, parmi les dernières déclarations, c'est celle de Mokhtar Diallo et du ministre Silla qui disait qu'il était porte-parole du gouvernement à l'époque, mais malheureusement, c'est après tout qu'il est entré en possession de la copie finale de cette Constitution de 2010. Bon, vous savez, qu'est-ce qui vous fait craindre? Vous savez, moi, pourtant vous m'avez pas donné assez de temps parce qu'il a parlé de stabilité, j'ai voulu parler de ça. Parce que, non, j'ai pas fini. Non, vous avez donné plus de temps. Merci. Makanera, il y a des gens qui m'ont dit, M. Baouri, pourquoi vous allez débattre avec Makanera? Je dis, c'est un homme intelligent, courtois et très subtil. J'espère qu'on respectera le sens du débat. Donc, pas d'interruption. Mohamed Diaby. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ok. On va arriver encore. Makanera, demande... Interview à la RTG. Écoutez, hein, Makanera. Publié par Éveil Guinée, qui disait que Makanera a dit pire que Rachid Ndiaye. Mais malheureusement, en Guinée, dès qu'on vous oriente, personne ne regarde ce qui est à l'intérieur. J'ai visionné la vidéo. Ce que j'ai vu dedans, j'étais pour une manifestation sans violence. J'étais pour le respect de la loi et de la Constitution. Mais je me suis trompé, Monsieur le Président. Parce que dans cette vidéo, j'ai menti. On m'a fait mentir. Et à ton âge. On m'a fait croire que tous ceux qui disent aux gens de sortir, ils n'ont ni enfants ni femmes ici. Je les ai crus. Et je l'ai dit à la RTG. C'est l'occasion de dire que je me suis trompé, j'ai menti. Je manifeste avec la femme, les enfants de El Hadji Seydou Dalein Diallo, c'est une certitude. El Hadji Seydou Dalein Diallo. Non, Makanera, on ne répète pas. Je montre tout ça à la Mamadi Doumbia, c'est pour le faire réveiller la conscience. Allons-y encore, c'est pas fini. Vous pensez que vous allez venir blaguer avec c'est-à-dire le cerveau des Guinéens. On va écouter encore. Sarah Kake, tout le temps c'est lui. Écoutez encore cette petite vidéo. Des partis politiques de la Guinée aujourd'hui. Écoutez, hein. Nous sommes convaincus que Alpha Condé est un salut pour la Guinée. Écoutez. Je vais vous donner un exemple frappant pour vous dire que même Dieu n'acceptera pas que les adversaires d'Alpha Condé aujourd'hui
puisse gagner contre lui. Ah bon? Les partis politiques de la Guinée aujourd'hui. Ah bon? Nous sommes convaincus que Alpha Condé est un salut pour la Guinée. Je vais vous donner un exemple frappant pour vous dire que même Dieu n'acceptera pas que les adversaires d'Alpha Condé aujourd'hui puissent gagner contre lui. Okay. Les partis politiques de la Guinée aujourd'hui. Okay. Nous sommes convaincus. Vous avez entendu ça? Maintenant, on va venir voir comment un journaliste a défini Makanera. Écoutons d'abord Ousmane Kaba. J'ai dit le pays là est malade. Écoutez Ousmane Kaba. Transition men Doumbouya. Il parle en malais. C'est la transition du bien. Au moins aller à Didala, elle coffre la cala. Elle sonne nana. Elle barake là, elle se lave dans ben. Doumbouya se lave dans ben. Santam qui est sur un kilomètre qui est écoutez, hein. Mamadi, écoute les menteurs là. Kodouarme, à la fin, on va faire kilo wanani neke. Anta ma kilo cheme solo. Faut vous y avoir un issuami. La Guinée Woli rêve à Hamburkina, Chuali Woli. On a 50 qui se dit là, 185 millions, ça a disparu. À des kilomètres que les marqués la Guinée. Kabako Baleni. Faut tout tirer, faut Chuali nous y avoir. Donc, les deux brana ou baraka là, et somna là, et baraka. Anka madame. On le capte, on a compagnie madame. Soutenons les actions. Transition men Doumbouya, ça la transition du bien. Au moins aller à Didala, elle coffre la cala. Écoutez, les ingrats de la République. Elle barake là, elle se lave dans ben. Quand le fang a 100 ans qui est sur un kilomètre qui est sur la écoutez, les ingrats et les malhonnêtes de la République. À la fin, on va faire kilo wanani neke. Anta ma kilo cheme solo. Faut vous y avoir un issuami. La Guinée Woli rêve à Hamburkina, Chuali Woli. On a 50 qui se dit là, 185 millions, ça a disparu. À des kilomètres que les marqués la Guinée. Kabako Baleni. Faut tout tirer, faut Chuali nous y avoir. Donc, les deux brana ou baraka là, et somna là, et baraka. Anka madame. On le capte, on a compagnie madame. Maintenant, on va écouter comment le journaliste. Écoutez très bien ça là. Makanera Kake, comment on a qualifié? Vous avez plus de 45 ans, fichez-la. Écoutez très bien comment ils ont qualifié Makanera Kake ici là. Pardon. De lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques. Je vous prie. Écoutez, hein, on va aller. Réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble
pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Je voudrais ici des rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Les élections, le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Mamadi, non, il faut te calmer, c'est pas fini. Allons-y, écoutons encore ici. Quoi que ce soit. Monsieur le Président, on t'a trop entendu, mais toujours pas de bonnes nouvelles. Je suis là pour servir. Je savais. Vous êtes là servi ou bien pour me servir? Pour vous servir, bien sûr. Et notre pouvoir? Le pouvoir, je vous le remettrai. À qui? À vous, peuple de Guinée. Est-ce que ça, c'est pas pour nous trahir? Je vous garantis que le temps des errements est terminé. Incompréhension. Vous êtes sûr? Sans limite. Monsieur le Président, quel est votre rôle dévolu? Le rôle qui m'est dévolu, oui, c'est de conduire cette transition au terme de laquelle nos larmes auront tari. Qu'est-ce que vous pensez de la Guinée? Je pense ici notamment à la liste électorale. Et puis quoi? Référendum. Serez-vous candidat pour cette élection? Non, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. J'ai envie de savoir, est-ce que El Hadji Selou il va participer à l'élection présidentielle? Bien sûr. Pourquoi? Applaudissez pour le président. Aucun membre de cette transition Écoutons ça aussi. On fait référence à la loyauté à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président. Arrête de te sentir seul. Discute dès maintenant avec de belles femmes célibataires. Écoutez, hein,
Mamadi nous prend comme des imbéciles parce que lui, il pense qu'il est trop intelligent. Vous ne pouvez pas tromper 14 millions d'habitants, c'est impossible. Allons-y. Et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, la formule du serment fait référence à la loyauté à la charte. C'est pas, mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez compris ça? Maintenant, on va écouter Mamadi encore. Mamadi, viens gérer là. Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Merci je le jure. Merci beaucoup, délinquant. Merci beaucoup, monsieur le délinquant. Voilà. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, je vais vous laisser, on se reprend demain. Et le combat continue. Il y a 2 vidéos qui n'arrivent pas à jouer là demain. Et on va écouter ça ensemble à la première heure. Comment le journaliste, il y a un journaliste qui a ramassé tous les dossiers de Makanera Kake, Sekana Kake. Il a qualifié, là où il a traité même de Saraka Kake, en le qualifiant, qu'il est, c'est-à-dire comment, la politique, c'est-à-dire il fait de la politique alimentaire. Il fait la politique, c'est pour se nourrir, pour mentir. Demain, on va faire jouer la vidéo là. Maintenant, la dernière nouvelle qui est là, jusqu'à présent, Amara se retrouve au palais Mohamed V, dans la prison de Kambouaro 2. Mamadi Doumbouya a construit une prison privée là-bas, où il torture les gens avec ses milices privées là. Il y a une prison là-bas, quand on te met là-bas, il faut dire que c'est fini pour toi. C'est là-bas qu'on avait torturé aussi M. Célestin. M. Célestin, c'est là-bas qu'il a été torturé. C'est là-bas maintenant, il a amené Amara. Pourquoi Mamadi ne veut plus laisser Amara? Pour les 2 tonnes de l'or là. Maman, ça dit, c'est le voleur contre le braqueur. Vous avez compris le problème là?
le voleur contre le braqueur. Maintenant, ils sont devenus maintenant, c'est un gouvernement de 40 voleurs, Alibaba. Donc, le CNRD est devenu maintenant un gouvernement d'Alibaba, les 40 voleurs. Ce qui concerne maintenant l'Ossoni Fall, quand il vient dire qu'il soutient la candidature de Mamadi Doumbouya, mais les gens n'ont pas compris. Kouyaté, l'Ossoni Fall, comment il s'appelle là? L'Ossoni Fall, Kouyaté et l'autre là, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? Il y a l'Ossoni Fall, il y a Kouyaté. Il y a l'autre là, comment il s'appelle là? Celui de Kofi Annan là, écrivez-moi dans les commentaires son nom là. Comment il s'appelle même? Ok, bref, c'est pas grave. Maintenant, ce qui concerne le Sonifal là, Kouyaté, le Sonifal là, et l'autre là que j'ai oublié son nom là, les gens là ne veulent plus voir, c'est-à-dire, ils préfèrent mourir d'entendre que Cellou Dalein est devenu président devant eux. Le Sonifal a une jalousie naturelle devant le président Cellou Dalein, ou dans sa mentalité, Ousmane Kaba, voilà, il s'appelle Ousmane Kaba. Le Sonifal, Ousmane Kaba, Kouyaté, les trois ethnos là, ils préfèrent que Mamadi reste au pouvoir que d'entendre devant eux que Cellou sera le futur président de la République de Guinée. Vous avez entendu ça? Donc, sorti de l'Osonifal là, j'ai dit, les politiciens guinéens là, ils n'ont aucune dignité, ils n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand Alpha Condé est venu au pouvoir là, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il a pardonné le fait général Lansana Conté. Pourquoi Alpha Condé a déclaré cette déclaration? Il dit qu'il a été trahi par les Malinqués. Alpha Condé a déclaré qu'il a été trahi par les Malinqués. C'est les Malinqués qui l'ont fait du mal. Coup d'État, ça dit inventé sur Alpha Condé là, ça a été organisé par un petit clan de Malinqués. Donc c'est pour cela qu'Alpha Condé, quand il est venu au pouvoir, il dit qu'il a pardonné le fait général Lansana Conté. Parce que Alpha Condé a déclaré qu'il s'est fait trahir par ses propres Malinqués. C'est pour cela, une fois, il a qualifié de tous les grands cadres malhonnêtes de la République de Guinée, c'est les cadres malinqués. Beaucoup se sont fâchés ici. Même Toumba, à l'époque, Toumba était à Dakar avec un homme peul, Aboubakar Bari. C'est comme ça, il s'appelait à Dakar là-bas Aboubakar Bari. Toumba même avait appelé à RFI là, il s'est attaqué à Alpha Condé. Moi, je me rappelle très bien de l'histoire là, j'étais en Guinée. Donc, si vous voyez que le pays là est en retard aujourd'hui, c'est grâce à un clan malinqué intellectuel là. C'est eux. Blocage de développement de ce pays-là, détruire cette nation-là. C'est un petit clan des ethno-malinqués intellectuels-là qui s'opposent à tout projet pour développer le pays-là. Sinon, on peut regarder l'histoire de 58 jusqu'à aujourd'hui. C'est eux. Ceux qui ont gouverné le pays-là, la majeure partie, c'est de l'ethnie malinquée. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné? Le bilan est où? Zéro. Mamadi est venu nous mentir encore. Mamadi est venu nous mentir. Mamadi même est venu détruire même ce qu'Alpha Condé avait organisé. Au moins, on peut parler mal d'Alpha Condé, mais Alpha Condé avait commencé à développer le pays là, petit à petit, parce que les fonctionnaires guinéens étaient payés à temps. Le 27, le 28, ils avaient déjà leur salaire. Aujourd'hui, voilà les gens qui sont incapables même de payer les fonctionnaires guinéens. On nous parle de recensement, on nous parle de constitution. Mais vous foutez de qui? Donc, je prie tous les Guinéens conscients, les vrais patriotes de la République de Guinée là, cette mobilisation de 5 septembre là, commençons dès maintenant à sensibiliser tous les Guinéens. Ça c'est pas un problème de Malinqué, ni de Soussou, ni de Peul. C'est un problème qui concerne tous les Guinéens. Parce que là, il faut qu'on fasse tout pour se débarrasser de ces criminels là, des bandits là. Mais ça va péter entre eux. Parce que là où Amara est détenu avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui, je sais qu'Amara n'aura plus de chance. Mamadi Doumbouya n'aura plus la confiance d'Amara. Non seulement Mamadi Doumbouya est plus malade mentalement qu'Amara. Amara c'est un délinquant, c'est un voleur. C'est le voleur contre le braqueur. Le braqueur c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya, le braqueur. Le voleur c'est Amara. Maintenant,
Le problème, c'est entre un voleur et le braqueur et le voleur. On ne sait pas qui va gagner. Mais là où il a humilié Amara comme ça, là, c'est fini. Vous connaissez Mamadi, comment il est? Dès que tu tombes dans ses gantins, là, dans sa main, là, c'est fini. Donc, il ne faut pas qu'on soit surpris un jour. On va entendre aussi qu'Amara est gravement malade en prison là-bas. Amara est malade. Parce que je sais que Mamadi ne va plus laisser Amara. Mamadi ne va plus laisser Amara. Ça va me surprendre. Le jour que je vais voir maintenant Amara à côté de CNRD là, je vais dire que Mamadi n'aura plus une longue vie. Parce que c'est fini, la guerre est consommée, c'est consommé. Il n'y a plus de confiance, c'est fini, c'est fini. Ça a éclaté, ça a éclaté. Donc, nous, c'est tout ce qu'on avait demandé à Dieu. De vous attraper un an. De vous faire bagarrer entre vous là-bas. Et Dieu est en train d'accepter notre prière. Continuez à faire la prière et continuons-le. Donc, les Guinéens, on vous appelle, on appelle l'ensemble de tous les Guinéens de faire cette mobilisation-là. On doit se mobiliser pour freiner la route à ces psychopathes-là, ces criminels-là. Donc, avant de vous quitter, on va appeler le ministre de la Défense de Guinée-Combitologue, Dia Nyengedi, libéré à Barguine Radi, Fabio Mawali Rayon. On a fait dernière vidéo là, on va se séparer de Zaoro à Zaoro. Voilà, dernière vidéo de Zaoro à Zaoro. De Zaoro à Zaoro. Pinga bomboy, mamadi dumbuya bomboy tala fala o. Abiri obiri, otana biri na foro biri ngasi. Obiri. Ay finindera de Zaoro a Momodu de Momodu a Zaoro. Oyanga manazara. Mamadi dumbuya ngasi. Pinga bomboy. Mamadi dumbuya ngasi. Pinga bomboy. Mamadi dumbuya bomboy tala fala o be. Abiri obiri. Otana biri na foro biri ngasi. Obiri. Ay finindera de Zaoro a Momodu de Momodu a Zaoro. Oyanga manazara. Mamadi dumbuya ngasi. Pinga bomboy. Mamadi dumbuya ngasi. Pinga bomboy. Mamadi dumbuya bomboy tala fala o be. Abiri obiri. Otana biri na foro biri ngasi. Obiri. Ay finindera de Zaoro a Momodu de Momodu a Zaoro. Oyanga manazara. Mamadi dumbuya ngasi. Bravo Diali. Donc le sale boulot ça continue. Breaking news. What just happened in Burkina Faso is making history. Donc, chers Guinéens, chers compatriotes, restons mobilisés, mobilisons tous les Guinéens pour le 5 septembre. Déjà, ça les fait peur. Baouri est en train de menacer les gens. Celui qui va sortir le 5 septembre, Baouri, tu vas finir très mal. Baouri, tu vas finir très mal. Baouri, mintigiri hore no yurma hore mais Baouri lanna no kaniri wallahi billahi tallahi mareka de video en téléchargement hayne bata CNRD lanni lamu mabbe ngulani. Le pouvoir là est fini. Allah wata he kala ko Allah wadata wono moki o yi ko Mamadi Doumbouya nangi Amara doko ya isokimo c'est fini. O wara Amara mais si Amara yalti tu Amara tapotime nyolani ondo. So akiti Amara, kodungwe, ça fait 5 jours ni mojogi ti Amara, kander kaso. Parlement médecin qui mojogi ton Kamboaro. Kodumi ni Kamboaro numéro 2. Kamboaro 2, ko parlement médecin. Koton on angata imbe, o tortira be wara imbe bento. Voilà. Yandi mo mari milice be wara be imbe, spécialement Mamadi Doumbouya. Hakil kin konon wae. Jono alla kala ko alla wadata o. Be wata itugol defter hudo. Eta kadina wona e candidat. Mais vous vous foutez de qui même? Vous prêtez serment, vous accusez Alpha Condé, vous venez humilier Alpha Condé devant le monde entier. Alpha Condé n'était pas un démocrate. Il ne respectait pas la justice, il ne respectait rien, la constitution, rien. Vous allez venir créer une charte où aucun Guinéen n'a assisté ou participé. Vous allez venir encore écrire une constitution. Vous avez inventé une constitution à la Sékou Touré mania. Vous allez venir imposer ça aux Guinéens. Petit, tu n'as rien compris, Jordan. Mamadi Jordan, Mamadi Kalabante Doumbouya, tu n'as rien compris. Qui vivra verra. Allons-y seulement. Maïtou, vous pensez que vous êtes fort. L'homme n'est pas fort. C'est le moment et le temps qui est fort.
Mais, comme on dit en français là, qu'on répond tout le temps, un imbécile ou des imbéciles par le silence. Continue à rêver, il n'y a aucun problème, continue à rêver. Mamadi va se cramponner devant les Guinéens. Non, comme ce que dit le blogueur ivoirien là, pour Mamadi c'est foutaise, ce n'est pas coup d'état, c'est foutaise. Toi tu vas venir prendre la Guinée, vendre aux Français, et nous on va s'asseoir. Cette constitution de merde que vous avez inventée, il a calculé tout, parce qu'il sait qu'il va sauter. C'est pour cela qu'il parle de double nationalité dans cette constitution de merde là. Double nationalité comme ça, il va fuir. Il va aller se protéger dans un autre pays ou en France parce qu'il est titulaire d'un passeport européen. On ne va pas le toucher. C'est pour cela cette constitution, il nous parle de double nationalité. C'est ce que j'ai dit à Baouri. Mamadi n'est pas plus que Dadis. Dadis est un vrai patriote. Dadis a un seul passeport. Mamadi a 2, 3 passeports. Passeport diplomatique, passeport diplomatique, passeport guinéen et passeport français. Mais Baouri ne comprend rien aujourd'hui. Demain, on va s'occuper de Baouri. Baouri nous parle que qui va aller mettre son argent à la banque? Dans un pays de voyous, dans un pays de voleurs, dans un pays de braqueurs, qui va prendre son argent pour aller déposer dans une banque? Ça, c'est fini. C'est fini. Ce que Mamadi voulait faire pour aller imprimer des faux billets, amener ça en Guinée, là. Les Chinois ont été clairs. Tu n'es pas légitime au pouvoir, Mamadi. Tu ne peux pas prendre le contrat là de la Chine, amener jusqu'en France. Ça va vous caler au cou. Allons-y seulement, portez-vous bien. Donc, nouvelle doko, on est doko. Mamadi Doumbouya, Ndione no Gyogiti Amara. Honto Gyogiti Mokadi, Mamadi Doumbouya no Mari Kaso. Kander pale mon médecin qui mari ton Kamboaro. Ko Kamboaro 2000 nataton. Parce que tombe na data imbe boui, no ware de te en coulisses ay gotanda. Il y a trop de tueries là-bas en coulisses. Même les forces spéciales, beaucoup sont assassinés à travers les cellules de Mamadi Doumbouya dans le palais mon médecin. Donc, Amara est là-bas. Maintenant, vous qui commencez à dire là, les blogueurs, les communicants, nous sommes des menteurs. Amara n'a qu'à sortir. Ça fait 5 jours aujourd'hui. 6 jours même. Parce que nous sommes déjà lundi. Ça fait 6 jours aujourd'hui, non? Vous allez voir. Et Mamadi il ne va pas oser de laisser Amara. C'est fini. La façon dont ils ont organisé pour assassiner Sariba Koulibaly, ça va les rattraper un an. Dieu ne dort pas. Comment ils ont organisé, ils ont assassiné Sariba Koulibaly. Ils vont finir là. Ils vont finir tous de la même façon. Dieu ne dort pas. Dieu n'a pas sommeil. C'est nous qui avons sommeil. Dieu n'a jamais eu sommeil. Mais vous pensez que vous êtes trop développé dans le banditisme mental. Dieu n'a pas sommeil. Dieu n'a jamais eu sommeil. C'est nous qui ont sommeil. Dieu n'a jamais eu sommeil. Dieu ne dort pas. Nous, on cherche à dormir quand on a sommeil. Mais Dieu là, vous n'avez rien compris. Prêtez serment avec le Coran. Vous venez jouer votre imbécilité là encore. Vous croyez que ça dit, vous avez les titres fonciers de ce pays-là. Bande de voleurs que vous êtes. C'est-à-dire le braqueur contre le voleur. Amara est devenu le voleur, Mamadi est le braqueur aujourd'hui. Allons-y. Portez-vous bien, partagez le petit direct là dans tous les groupes, le combat continue. Merci beaucoup. Libéré à Barivine Radi, Kanivo Radi, Yangengedi. Donc, autant sous Mbara Falobe, O Yarabi. O Yarabi. O Basara Doufe Mamadi Doumbouya. O Yarabi. Ewa makalum na soufe oigo. Wallahi billahi tallahi. Ewa makalum na soufe oi. Mbara bui falarade. Ewa makalum na soufe autant sous Ona gatinama. Konakri sosoi nangbe Konakri. Mbara ifala mbartaga. Konakri, wotana la ho imposé Konakri ta mota nangbe Konakri la sosoi. O bemba bembe na fare ena wuri si Konakri kui ena bori fi mirema. Wotonde na kalum na soi. Enu kalum na soi. Ali moga fe umbarakana. Sigade muna obeson. Lara foma obirin maganato ngo bulenkin diama. O wosga forikaria o man bulemboke. Ona ati ha kalumba oirade. Una wa bori mati hale fala a sori ki verification wori wa bangina der. Muji fala fe o me o ma me fe. O ma me fe. Donc, oui, vidéo partagez aux vidéos quand elle groupe show. Quand groupe du faux, on se reprend demain. Là, mi alanion. Wallahi billahi tallahi. Là, mon madungulani. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Ma entungioni.
On en a qu'à qu'on est arrêté dans la semaine là. Dans la semaine qui arrive là, à partir de lundi là, jusqu'à samedi qui arrive là, on va entendre d'autres nouvelles aussi. Portez-vous bien demain.